et messieurs, amis du net, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. L'université Assane Seck de Ziguinchor s'inquiète de la menace qui pèse sur la planète. L'institution a lancé la réflexion pour sensibiliser sur la situation, mais aussi pour participer au processus de recherche de solutions à la dégradation de notre environnement. Simple phénomène de mode ou expression d'une acculturation, l'utilisation du kangourou prend de plus en plus d'importance dans notre société. Le groupe Média du Sud nous plonge dans ce nouvel univers qui charme davantage les jeunes mamans. L'actualité internationale s'articule autour du crash du vol Egypte Air. De retour chez nous, nous suivrons la revue des titres des quotidiens parvenus à notre rédaction. L'université Assane Seck de Ziguinchor abrite du 19 au 22 mai 2016 un workshop sur la dégradation de l'environnement et la valorisation des acquis scientifiques et naturels. L'événement scientifique Casamance Sun permet ainsi de réfléchir sur l'environnement et le réchauffement climatique. Le compte rendu de cette activité avec GMS. À côté de son devoir de former la jeunesse, l'autre mission de l'institution universitaire est de s'investir entièrement sur la recherche et le développement de son environnement social. Les workshops tenus à l'occasion de la 5e édition de Casamance Sun va concéder à l'université de porter le plaidoyer pour permettre aux populations d'atténuer la pollution occasionnée par les gaz à effet de serre, facteur principal des changements climatiques. Casamance Sun reste un événement phare dans l'agenda scientifique du Sénégal. L'événement autorise ainsi à l'université Assane Seck de Ziguinchor de proposer des alternatives aux crises environnementales que vivent les populations. La science elle est universelle. Une recherche appliquée n'est pas seulement applicable au Sénégal, sinon ce n'est pas une recherche appliquée. La science étant universelle, un résultat scientifique doit pouvoir être exploité par un Sénégalais, un Français, un Chinois et un Américain. Donc c'est pourquoi on a invité nos partenaires qui viennent d'Europe et d'Amérique et d'Afrique pour ensemble réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table des décideurs politiques pour enfin qu'on puisse avancer dans la recherche de solutions à la crise énergétique qui sévit au Sénégal. La 5e édition du rendez-vous scientifique a vu la participation de différents chercheurs de la communauté internationale. Ils ont été mis à contribution dans la réflexion pour la restructuration de l'économie qui ne peut se faire sans le développement des énergies renouvelables. Nous restons toujours à l'université pour l'événement Casamance Sun. Le rôle de l'homme dans la dégradation de notre environnement devient de plus en plus inquiétant. De la pollution de l'air, de l'eau, des sols, des nuisances sonores en passant par la destruction de la biodiversité. Toutes ces préoccupations ont poussé l'UFR Sciences et Technologies de l'université Assane Seck de Ziguinchor à engager la réflexion. Monsieur Ibrahima Sakho, président du comité d'organisation de Casamance Sun, nous apporte plus de détails. Il est au micro de Mamadou Salif Ndiaye. Le Casamance Sun, c'est une conférence internationale que nous organisons tous les 2 ans ici dans notre université. C'est une conférence articulée sur 2 thématiques majeures, les énergies renouvelables et le développement durable. Nous sommes à la 5e édition, donc la première c'était en 2008, la 5e en 2016. Mais pour toutes les éditions, les thématiques majeures, comme je l'ai dit, sont axées sur les énergies renouvelables et le développement durable. Donc comme pour les éditions passées, il sera question de faire des communications sur diverses thématiques. Donc d'une part, il y aura l'énergie renouvelable, donc le soleil, la biomasse, l'éolienne. Il y aura aussi des communications sur l'environnement, la dégradation de l'environnement. Il y aura aussi des communications sur le développement durable. Donc, grosso modo, ce sont ces 3 thématiques sur lesquelles vont porter les communications aujourd'hui et demain, vendredi. Porter un enfant pour mieux le protéger a toujours été une préoccupation humaine. Sauf qu'aujourd'hui, le kangourou est en train de modifier cette pratique avec le ventre utilisé à la place du dos. C'est le reportage du jour que nous propose Binta Diatta.
L'enfant a toujours été porté d'une manière ou d'une autre. Ce besoin humain a évolué avec le temps. Jusque-là, certaines femmes préfèrent conserver les vieilles habitudes, porter l'enfant sur le dos, tandis que d'autres, très à la mode, préfèrent la méthode occidentale, c'est-à-dire l'utilisation du kangourou. Scientifiquement, la méthode kangourou répond à une préoccupation de prise en charge correcte d'un enfant né prématurément. Même si ces deux méthodes semblent valables, il reste que la place d'un enfant normal est dans le dos de sa mère, selon le docteur François Nyokhor Diouf. En somme, il revient à tout un chacun d'adopter la méthode de son choix et selon ses convenances. Toujours est-il que l'enfant doit être bien protégé, quelle que soit la manière de le porter. La deuxième partie de cette édition s'intéresse à l'actualité internationale. Prendre en charge les familles et retrouver au plus vite les débris de l'avion d'Égyptair, ce sont les priorités des autorités françaises et égyptiennes. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Évidemment, nous imaginons l'angoisse des familles. Parmi elles, 15 Français. La première priorité, c'est évidemment d'informer les familles. La cellule de crise du Quai d'Orsay s'est mise immédiatement en place. Un numéro unique et accessible. Les familles commencent à appeler et elles sont aussi accueillies dans un hôtel à Roissy. Une cellule de crise a également été ouverte à l'ambassade du Caire en Égypte. Le Premier ministre Manuel Valls l'a confirmé, pour l'heure, toutes les pistes restent ouvertes. La France est prête à participer aux recherches si les autorités égyptiennes, bien sûr, le demandent. Je crois qu'à ce stade, aucune hypothèse ne peut être écartée sur les causes de cette disparition. Le Premier ministre égyptien s'est lui rendu à l'aéroport du Caire, tandis que les recherches se concentreraient au large de l'île grecque de Karpathos. Tout ce que nous pouvons dire est que le contact avec l'avion a été perdu dans une zone spécifique et que les opérations de recherche se concentrent dans cet endroit, a déclaré Chérif Ismail. L'armée a envoyé des avions et des navires sur place. Nous coopérons avec les autorités grecques et des avions grecs mènent actuellement des recherches dans la zone. À Paris, alors que des policiers manifestaient place de la République contre la haine anti-flic ce mercredi, une contre-manifestation s'est tenue au même endroit. Une voiture de police a été attaquée par quelques contre-manifestants. Un policier a été légèrement blessé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. 4 interpellations ont eu lieu et d'autres interviendront, a précisé le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve. L'autre tournant de cette édition, c'est avec Moussou Diédhiou pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 19 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une, dialogue politique. Les consultations démarrent le 28 mai, Macky prend date. Entretien exclusif, Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale CPI. Mon mandat n'est pas politique. Préparatif du pèlerinage à la Mecque 2016, le ras-le-bol des pèlerins laissés en rade en 2015. Éliminatoire qu'en 2017, Burundi-Sénégal, Aliou Cissé rappelle Kouli Diop et lance Fallou Diagne et Ibrahima Mbaye. À la une du populaire, pour couper court aux supputations sur les retrouvailles libérales ou politiques, Macky fixe le cadre du dialogue. Il sera national inclusif et démarre le 28 mai. Le PDS attend d'être saisi pour aviser selon son porte-parole. Guéguerre entre Talla Sylla et les maires des 3 communes aux origines d'un désamour qui plombe Thiès. Réseau de vente de viande d'âne sur le marché, le cerveau de la bande tombe au technopole. Foot, liste des 23 lions d'Aliou Cissé pour Burundi-Sénégal du 4 juin. Pape Kouli rappelé. Première pour Fallou Diagne, Famara Diédhiou zappé. Top 50 des aéroports en Afrique. Dakar, 25e pour les passagers et 15e pour le fret. Stade, le quotidien du sport titre à sa une. Burundi-Sénégal du 4 juin. Cissé appelle 23 lions. Retour de Kouli. Première pour Fallou Diagne, CV et Sané zappé. Liste élargie du Burundi. Mutombola convoque 34 hirondelles. Coupe du Sénégal, 8e de finale. NGB assure, Yego surprend Stade de Mbour.
Finale Europa League, Liverpool rate le coche. Séville réussit la passe de 3. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. 2 défaites de suite, première saison blanche et des questions. La carrière de Balla bat de l'aile. Boy Niang 2 charge le lion de Guédiawaye. Je suis plus fort que Balla Gaye 2. Siteu Sa Thiès calé au 30 juillet. Lansar, ok. Double Less à l'écoute. Omez Diagne sur le duel du 31 juillet. Gris Bordeaux doit honorer Fass et Mbaye Gueye. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Mesdames et messieurs, amis du net, merci d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.